Domintxinean, pentze erdi batetan ari dira esui bat landatzen, horren antolatzailea Arbre Agriculture Anakiten elkarteko kide dugun Hugues de Failly gurekin dugu egunan. Bonjour. Beraz, zertan existe hemen? Voilà, donc ici on a une bonne journée de plantation avec des jeunes d'un lycée agricole d'Orthez. L'idée c'est de reconnecter un petit peu les jeunes, particulièrement qui sont, je dirais, voués à prendre une part dans l'agriculture locale, de les reconnecter avec le milieu agricole, avec les exploitations agricoles et particulièrement dans ce cas-ci avec les haies et les arbres qui font partie donc intégrante des exploitations agricoles, en tout cas qui faisaient partie. On a un petit peu oublié cet aspect, les haies et les arbres qui sont très très importants pour nous, pour le paysage, pour le bien-être et aussi pour leur fonction de biodiversité, de biotope, de bien-être animal. Et donc on essaie d'expliquer aussi bien au point de vue théorique aux jeunes tous les bienfaits de l'arbre. Et puis on passe à l'aspect pratique en leur faisant faire une plantation concrètement. Là donc on va planter une haie sur à peu près 400 mètres de long. Ce sera une haie multistrate, donc différentes hauteurs, diversifiées, différentes essences, sur 2 rangs, donc une double haie. Nola antolatua da nauterran bikoitza baita? Alors on plante 2 lignes d'arbres, je dirais les lignes sont espacées de 50 cm et on plante tous les 2 mètres sur une ligne d'arbres. Après on pourrait faire moins ou plus, ça c'est un petit peu à la volonté, au desiderata de l'agriculteur. Mais dans ce cas-ci, donc 2 lignes espacées de 50 cm, on plante tous les 2 mètres sur la ligne, ça veut dire que chaque arbre est en gros espacé d'1 mètre en quinconce. Et tous les 10 mètres, il y a un arbre de haut jet. Donc un frêne, un chêne, un tilleul. On a aussi du chêne rouge. Voilà, donc ça c'est tous les 10 mètres. Et entre ces arbres, on a quelques arbres intermédiaires, c'est-à-dire du charme, du bouleau, du noisetier. Et puis pour le reste, on appelle ça du bourrage d'arbustes. Donc là, on a du nerprin, de la bourdaine, on a de l'églantier, on a toute une série d'arbustes qui viendront compléter la haie et qui vont amener de la biodiversité, aussi bien biodiversité dans le sol, ça va aider à faire vivre le sol, grâce aux feuilles, grâce aux racines, grâce aux branches qui vont tomber par terre. Et ça va aussi permettre à toute une série d'espèces d'oiseaux de trouver un abri et un couvert. Donc a priori, c'est très, très positif pour ça. Et dans toute cette biodiversité, il ne faut pas oublier non plus les pollinisateurs, donc toutes les abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques, ils vont trouver aussi de la nourriture et un abri pour pouvoir, survivre à ces temps difficiles pour eux. Hor, edera iduridu aipatzerakoan, baina laborari ere kontziente da esi hau eraikitza, zebe pentsontan lan gehiago ukanen dula pentseak lantzerakoan, eta ondotik esia nola zaintzen da? Si on ne fait rien, ça va devenir une forêt. Donc l'idée c'est de garder la haie à sa place et le pré à sa place aussi. Maintenant, c'est très très intéressant pour la biodiversité de nouveau d'avoir une bande enherbée au pied de la haie. Et ensuite, on passe une machine où le bétail s'en occupe. L'idée, c'est de ne pas laisser la haie envahir le pré. Donc ça se fait automatiquement grâce au bétail. Par rapport à l'entretien, là, ça dépend vraiment de l'agriculteur. S'il veut une haie qui est taillée au cordeau, il devrait effectivement la tailler régulièrement. S'il se contente d'une haie paysagère, s'il y passe une fois par an, ce sera déjà bien assez. Il y a aussi un aspect par rapport à l'entretien, c'est la conduite des arbres. Donc là, il y a différentes conduites qui sont possibles. On peut conduire un arbre en haut jet, donc on le laisse partir de manière tout à fait naturelle. Si on veut obtenir un beau fût de bois qui serait éventuellement exploitable à terme, là, il faudra y apporter un petit peu de soin. Ça veut dire qu'il faut couper les branches basses et forcer l'arbre à monter jusqu'à 4-5 mètres avant de s'étoffer. Voilà, ça permettra dans 50 ans peut-être, avec les beaux arbres comme les noyers, les chênes, les frênes, d'obtenir de beaux fûts qui seront valorisables par l'agriculteur. Une autre manière de conduire les arbres, c'est de les tailler en trogne. Alors pour la trogne, c'est-à-dire étêter les arbres à 3-4 mètres de haut et revenir sur ce même étêtement tous les 4 ou 5 ans, ce qui permet d'obtenir typiquement du bois de chauffage, comme on le fait avec les platanes. Le platane est un excellent bois de chauffage et ça permet à l'agriculteur, avec 4-5 platanes qu'il entretient régulièrement tous les 4-5 ans, d'avoir son bois de chauffage pour toute l'année. Voilà, il y a d'autres trognes qui sont tout à fait valorisables, comme le frêne par exemple. On fait des perches de yourte avec des trognes de frêne dans le marais poitevin. On peut aussi faire du bois d'œuvre avec du noyer, j'en parlais tout à l'heure, du merisier, du prunier. Ce sont de très bons bois qui peuvent être utilisés
par un ébéniste, par un menuisier, éventuellement par un luthier. Voilà, donc la conduite et l'entretien des arbres dépend vraiment de l'objectif qu'on veut y apporter. Eta esi hau beraz, hainbeste landarekin ondotik abereak edo abere salbaiak ere ez dira pasten alko. Si on a donné la chance à la haie de se développer vraiment de manière optimale, effectivement, ça deviendra assez vite un obstacle infranchissable pour le bétail et ça pourra suppléer les clôtures. Maintenant, voilà, pour obtenir ce résultat-là, ça prendra pas mal de temps, sauf si on utilise le plessage. Alors le plessage, c'est une technique ancienne que les anciens utilisaient même avant l'apparition des fils barbelés. Ils arrivaient à plesser, c'est-à-dire à tresser les haies, les brins entre eux. Et puis ça repartait en clôture vivante, je dirais. Et là, c'était vraiment un obstacle infranchissable qui demandait un tout petit peu d'entretien, mais qui était durable, qui fonctionnait très bien et dont on observe encore des vestiges dans nos campagnes. Quand on se promène, on voit parfois des trognes ou des vestiges de haies plessées qui témoignent donc de ce passé tout à fait durable. Boixak baloratu aipatu ditugu, baina ara egin laurun bat metro bat zirela, hor ikusten ditugu santzauzutek oreio bateko aurrak hor direla, beraz esku hainitze launtzeko, minipela bat ere karria izan da, landarak, badu gastu bat ala ere hori denak. Oui, le coût d'une haie, c'est vrai que ça peut vite monter un petit peu. On considère si on n'a vraiment pas d'autres moyens, je dirais pas d'aide, on peut quasiment considérer 10 000 euros au kilomètre de haie. Mais là, c'est tout compris clé en main, je dirais. Bien souvent, les agriculteurs trouvent des amis, des connaissances pour venir nous aider à planter et ça réduit le coût énormément. Oui, il faut savoir qu'arracher une haie, ce n'est pas anodin, effectivement. Pour la replanter derrière, ça coûte beaucoup de sous et c'est beaucoup d'énergie. Alors par chance, il y a la région Nouvelle-Aquitaine qui subventionne ce genre d'infrastructures agroécologiques, comme ils l'appellent. Il y a différents appels à projets de la région Nouvelle-Aquitaine qui aident déjà les agriculteurs et qui nous permettent en fait de proposer un service correct. C'est-à-dire qu'on va d'abord sur place, on discute avec les agriculteurs, on fait des analyses de terre pour savoir quelles essences seront à leur place chez cet agriculteur-là. Ensuite, on a donc tout un dossier à remettre à la région Nouvelle-Aquitaine. Et par ailleurs, on a la chance d'avoir un partenariat avec l'association Des Enfants et des Arbres. Ça vaut vraiment la peine de regarder leur site internet, desenfantsetdesarbres.org, avec Marie-France Barrier, qui nous fait vraiment le plaisir de nous soutenir dans ce travail, dans ce projet, et qui rassemble des fonds de mécènes pour aider de nouveau les agriculteurs à aller jusqu'au bout de leur projet. Ortezeko ikasleak hemen ditugu, Julien Etxegarai erakasleak gurekin egunan. Bonjour. Beraz, nola zagertu zizte Ortezetik Domintxinera? Non, mais en fait, le lycée agricole d'Orthez, avec mon collègue Romain Padilla qui veut travailler plus tard ici sur cette exploitation avec Mathieu Etxegarai, donc nous a parlé du projet qu'ils avaient sur l'exploitation de planter donc une haie et différents arbres, différentes espèces. Donc notre lycée est déjà engagé dans pas mal de démarches, notamment a obtenu le label E3D, donc en gros est engagé dans des démarches de développement durable, donc ça nous tenait à cœur de pouvoir participer à de tels projets. Ze ikasle dira, jindirenak? Donc là on a une classe qui est en 3e, spécialisée un peu sur l'enseignement donc agricole qu'on a à Orthez, quoi. Olako proiektuak interesa baute, haian gerorako interesa dute instalatzeko edo zertan dira ikasle horiek? Oui, donc en fait le profil des élèves qu'on a là, en effet, ils sont issus du milieu agricole pour la plupart, ont une exploitation agricole chez eux ou dans leur famille plus ou moins proche, donc un projet de s'installer en agriculture. Il y en a d'autres qui ont des projets aussi plutôt en aménagement paysager ou dans la production sylvicole. Ouais. Untsa pasten da, nola pastu da eguna zientzat? La journée, on est parti tôt ce matin d'Orthez pour arriver ici, être opérationnel vers 9h30. Donc d'abord, on leur a présenté un peu avec l'association des arbres d'Aquitaine, là, un peu qu'est-ce que c'est l'agroforesterie, l'agroécologie et pourquoi on plantait des haies ou des arbres sur une exploitation agricole, un peu les objectifs et les impacts. Et ensuite, on est venu directement sur la parcelle, on était juste à côté pour tracer, préparer les trous, les piquer, planter les arbres, tutorer, les protéger. Voilà. Donc la journée, et ensuite on finira par une visite de l'exploitation agricole de M. Etxegarai pour justement qu'ils aient une vision globale de la ferme et pouvoir se rendre compte
tout ce qui se fait sur le territoire. Julien Taste gaztea gurekin nola pastu da eguna zientzat? Ouais, c'est bien déroulé. Zer egin duzute? On a planté des arbres, on a fait des trous pour les planter, on a planté des piquets. Interesgarria hau zuretzat? Oui, ça va. Ça nous apprend des choses. Instalatzeko xedea duzuzu geroago? Oui. Eta egun ikasitakoa pentsatzen duzu gerorako zure lurretan egitea? Peut-être. Je pense que oui. C'est bien pour les vaches.